Je vais vous présenter les 4 types de conseils qui peuvent se dérouler à l'école. Il y a le conseil d'école, le conseil des maîtres, le conseil des cycles et le conseil école-collège. Regardons le conseil d'école. Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre et il y a obligatoirement les élections des parents d'élèves dans les 15 jours qui suivent le premier conseil. Les conclusions de ce conseil sont rédigées par le directeur, puis un exemplaire est transmis au maire ainsi qu'à l'IEN, l'inspecteur de l'éducation nationale. Ces conclusions doivent être affichées dans l'école afin que les parents puissent les lire. Qui sont les membres du conseil d'école? Il y a le directeur qui préside, le maire ou un élu représentant le maire, l'ensemble des professeurs de l'école, ainsi que les remplaçants qui sont présents à ce moment-là, les maîtres du RASED, réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté qui interviennent dans l'école, ainsi que les représentants élus des parents d'élèves, et bien évidemment, il y a l'IEN qui doit être présent. À quoi sert le conseil d'école? Il sert au vote du règlement intérieur de l'école. Le projet d'école y est établi. Ensuite, différentes questions concernant la vie de l'école y sont énoncées, comme l'utilisation des moyens, les conditions d'intégration des enfants, les activités périscolaires, la restauration scolaire. Les choix des manuels scolaires et du matériel pédagogique peuvent être discutés. Les dates des réunions de rentrée avec les parents peuvent être fixées lors du premier conseil. Passons au conseil des maîtres. Le conseil des maîtres se déroule au moins une fois par trimestre en dehors des heures d'enseignement. Il peut se faire à la demande du directeur ou lorsque la moitié des membres le demandent. Qui sont les membres du conseil des maîtres? Il y a le directeur d'école qui préside ce conseil, tous les enseignants de l'école, même les remplaçants qui sont présents à ce moment-là. Il y a également les membres du RASED qui interviennent dans l'école. À quoi sert le conseil des maîtres? On peut donner son avis sur l'organisation des services tels que les récréations, l'accueil du matin et du soir, l'occupation des salles, de la cour. On peut y parler des problèmes qu'il y a dans l'école. En fin d'année, les professeurs se prononcent sur la scolarité des élèves afin d'améliorer la scolarité des élèves qui en ont besoin. Les enseignants peuvent proposer un maintien d'un élève dans la classe pour l'année prochaine. Pour un maintien, il faut l'accord des représentants légaux et l'avis de l'IEN. À la fin du conseil des maîtres, le directeur doit établir un relevé des conclusions qui sera consigné dans un registre. L'IEN recevra une copie. Le conseil de cycle. Le conseil de cycle se déroule au moins une fois par trimestre. Qui sont les membres du conseil de cycle? Il est constitué des membres de l'équipe pédagogique exerçant dans le cycle. Donc il y a les professeurs des écoles, les membres du RASED, les intervenants extérieurs agréés. N'importe quel membre est libre de présider le conseil. À quoi sert le conseil de cycle? Il permet d'élaborer le projet pédagogique de cycle et de veiller à sa bonne mise en œuvre et son évaluation. Il procède régulièrement à l'examen de la situation scolaire de chaque élève. Pour finir, regardons le conseil école-collège. Le conseil école-collège se déroule 2 fois par an. Qui sont les membres du conseil école-collège? Il est composé du principal du collège ou de son adjoint, de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. Ce sont le principal et l'IEN qui président ce conseil. Il y a également les personnels désignés par le principal du collège sur proposition du conseil pédagogique du collège et les membres du conseil des maîtres de chacune des écoles du secteur de recrutement du collège. À quoi sert le conseil école-collège? Il sert à améliorer la continuité pédagogique et éducative entre l'école et le collège.